Les enfants, je viens de m'acheter une voiture de luxe. D'après vous, qu'est-ce que je me suis pris? Alors, une Clio? Non, non, une vraie voiture de luxe. Une Porsche. Mieux que ça. Une Rolls. Mieux que Rolls, ouais. Une Bugatti. Non, Une Ferrari? non. Vas-y. Une Lamborghini. Laquelle? Je viens de m'acheter une Lamborghini. Laquelle? TikTok Money, ça c'est. Oui? Non. SVJ, Non. Avantana, Ah, c'est pas possible, avec une voiture pour que je puisse conduire tous les jours. Un Urus. Urus. Je viens de m'acheter un Urus. Et je vous le prête, celui qui répond à ce que je vais faire là, juste, je lui prête ce week-end mon Urus. Ok? Week-end dernier, je l'ai testé le Urus. Vous savez ce que ça a donné? Ça a donné ça. Ça m'a donné. Je pars donc à l'instant 0. Et ça m'a donné la vitesse que j'ai parcourue sur 60 minutes. D'accord? Donc là, on a le. Et là, c'est la distance parcourue. Donc là, on peut dire qu'on a des kilomètres. Et que là, j'ai des secondes. Ok. Et puis au bout d'une demi-heure, parce que vous doutez bien que la voiture est quand même pas trop mal équipée, j'ai ma mère qui m'appelle en Bluetooth, elle me dit Lucas, gna 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 gna. Bon, je l'ai écouté parler pendant 10 minutes, et au bout de la 40e minute, je raccroche. Je me suis dit, oh, j'ai perdu 10 minutes à expliquer à ma mère un truc simple, et pourtant, pendant ce temps-là, le compteur a tourné, et j'ai donc roulé. Et je me suis dit, tiens, mais j'aimerais bien savoir quand même la vitesse à laquelle j'ai roulé pendant que j'étais au téléphone avec ma mère, n'étant pas 100% sur la route que j'étais en train de faire. Ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Prévention, sécurité routière, on ne fout pas de téléphone au volant, même en Bluetooth, c'est pas bien. Et du coup, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la distance parcourue à 30 km, on va dire que j'ai parcouru 50 km. Et après, j'ai regardé la distance parcourue au bout de 40 km et j'étais à 90 km. Je dis n'importe quoi. Et j'ai envie de calculer, oui. C'est en minutes, non? Ah oui, tu as raison, j'ai mis secondes, mais c'est des minutes, oui, sinon c'est pas. Et j'ai envie de savoir la vitesse moyenne. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire la vitesse moyenne? Ouais. C'est quoi la formule pour calculer la vitesse? V égale D sur T, vous savez, hein. V égale même delta distance sur delta T. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, bah alors la distance parcourue, ça va être lui moins lui, 90 moins 50 sur lui moins lui. Donc 40 moins 30. Et vous dites, ça va faire ok, donc ça va faire 40 sur 10. Et la vitesse moyenne, c'était 4 km en moyenne, du coup par minute. On reste en kilomètres minute, ça pose pas de problème. Mais finalement, regardez, si ici, je trace une droite, et vous avez un terreau tout à l'heure dessus, donc c'est de la révision. C'est quoi le coefficient directeur de cette droite? Ben, vous avez pris 2 points, et vous avez fait y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc vous êtes d'accord que la vitesse moyenne représente le coefficient directeur de cette droite. Puisque ce point il a pour coordonnées 50, 30. Ce point il a pour coordonnées, 30, 50. Je ne suis pas réveillé. Et ce point il a pour coordonnées 40, 90. Donc j'ai fait 90 moins 50 sur 40 moins 30. Ok. Mais quand vous roulez avec mon Urus, j'ai pas de Urus, hein. Quand vous roulez avec mon Urus, qu'est-ce qui s'affiche sur le compteur? Instantané. Donc une vitesse Instantané. instantanée. Mais une vitesse instantanée, je ne pourrais jamais l'avoir en un instant près en modélisant. C'est toujours entre 2 instants Rapproché. très proches. Une vitesse instantanée, on pourrait dire que c'est une vitesse moyenne entre 2 instants qui se rapprochent de plus en plus l'un vers l'autre. On est d'accord? Donc si je veux une vitesse instantanée, par exemple quand ma mère m'a appelé, ben, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux me placer entre ce point-là, je veux me décaler d'un petit h, et ce point-là. Je me suis décalé un tout petit peu. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais calculer la distance parcourue dans ce tout petit intervalle de temps. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, finalement, vous êtes d'accord que la vitesse à l'instant 30, la vitesse instantanée à l'instant 30, on pourrait dire que ça va être
Bon bah, ici, la distance parcourue en 30 plus un tout petit écart, un tout petit, là, la distance de 30 plus h, moins la distance que j'ai parcourue en 30 minutes, divisé par ce 30 plus h moins 30. Ça dégage. Et il me reste d de 30 plus h moins d de 30 sur h. Vous êtes d'accord que j'ai calculé d de 30 plus h moins d de 30 et les abscisses étaient 30 plus h moins 30. Et je me suis juste décalé d'un tout petit instant, c'est pour ça que j'ai mis plus h. Eh bien, la vitesse instantanée, c'est cette quantité quand l'écart entre les deux, il tend vers quel nombre ? 0. 0. Exactement. On pourra dire que la vitesse instantanée, en fait, la vraie vitesse instantanée, c'est la limite quand h tend vers 0 de cette quantité. Et graphiquement, qu'est-ce qu'on obtient ? Regardez, je vous la trace d'une autre couleur. Vous êtes d'accord que si je prends deux instants très proches, je vais avoir un point là, un point là. Et quand je vais tracer la droite, comme ça, je me rends compte qu'ici, donc j'obtiens toujours une droite, et vous êtes d'accord que cette quantité, ça reste le coefficient directeur de cette droite. En deux instants très très proches. Tout à l'heure, on avait deux instants éloignés, ça faisait une droite. Son coefficient directeur, c'était la vitesse moyenne. Là, je prends deux instants très très proches, j'arrive à toujours une droite. Et là, cette droite, elle porte un nom, parce qu'elle ne coupe ici en ce point, la courbe quand on a un point, c'est là. On appelle ça la tangente. Donc en fait, je viens de vous présenter la notion de fonction dérivée. La dérivée de la fonction distance ici, c'est au point 30, point d'abscisse 30, c'est cette quantité. C'est la limite de d30 plus h moins d30 sur h, quand h tend vers 0. Donc ça, c'est une définition analytique de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée, vous allez calculer cette quantité et vous allez faire tendre h vers 0. Et vous allez dire, oh, ça vaut 3. Génial, la dérivée vaut 3 en ce point. Et graphiquement, quand on le représente, on voit graphiquement qu'en fait, un nombre dérivé, c'est un coefficient directeur. Et ce n'est pas le coefficient directeur de n'importe quelle droite, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. Et grâce à cette mise en situation, on n'a pas encore écrit une ligne sur le cahier, mais vous savez qu'une dérivée, c'est un coefficient directeur. D'accord ? Et vous savez aussi qu'on peut le calculer avec une formule en calculant une quantité en faisant tendre h vers 0. Et je vais éclaircir tout à l'heure le concept de limite qui n'est qu'au programme de terminale. Est-ce que ça va ? Oui. Ouais ? Ismaël, tu pars avec le russe ce week-end ? T'as compris ou pas ? Ouais. Parfait. Let's go.